Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 27 avril de l'an 2025, chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, ce rendez-vous hebdomadaire pour lequel ce dimanche, avec ma collègue Billy Gaël-Laibi, on est au domicile de Maître Sadikou Ayo Alao. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou depuis 1974. Il est ancien conseiller juridique général adjoint de la Banque africaine de développement BAD, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, et également avocat à la Cour pénale internationale, CPI. Il est membre actif du Club de Rome, qui est un conglomérat d'experts internationaux de tous les domaines issus du monde entier qui réfléchissent sur les questions globales. Ils font des propositions aux chefs d'État et organismes internationaux. Notez que notre invité de ce dimanche a été enseignant à tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. Il a été commissaire de police. Aujourd'hui, il est le fondateur et le principal animateur du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, GERDES Afrique, qu'il a fondé en 1990. Bonjour à vous, Maître Sadikou Ayo Alao. Bonjour, cher frère. Merci de nous recevoir chez vous. Après moult tentatives quand même. Vous êtes chez vous quand même. Merci également à Billy Laibi de rester avec moi ce jour, comme d'habitude d'ailleurs, pour conduire cet entretien. Bonjour. C'est un plaisir, bonjour. Bonjour, monsieur Alao. Bonjour, monsieur. Ce dimanche, avec Maître Sadikou Ayo Alao, avant que ma collègue Billy Gaël-Laibi pose la première question, je tiens à vous dire qu'on va parler de façon sommaire et expéditive de l'actualité politique nationale en préparation des élections générales de 2026. Ceci sur les cendres des propos tenus récemment par Maître Adrien Ngouidji sur l'animation de la vie politique béninoise. Nous allons démarrer par l'actualité concernant Maître Adrien Ngouidji qui, depuis février 2025, ne cesse de déplorer la politique d'exclusion du gouvernement actuel dont il soutient normalement les actions puisqu'il est membre de l'UP Le Renouveau. Vous, en tant qu'observateur de la scène politique et défenseur ou acteur engagé de la promotion de la démocratie, quel est votre point de vue sur les déclarations de Maître Adrien Ngouidji? Comme vous le savez, Adrien Ngouidji, c'est mon frère, mon aîné. Nous sommes des amis en plus. Et je trouve que ceux qui dénoncent aujourd'hui son attitude ne sont pas bien placés pour le faire. Ils ne sont pas bien placés. Bien placés pour le faire. Parce que Maître Adrien, c'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant en plus, qui sait très bien ce qu'il fait. Les improvisations sont rares. Et quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Et moi qui vous le dis, si vous avez suivi l'actualité politique de notre pays il y a quelques années, je n'étais pas très heureux qu'il ait pu soutenir certaines choses le connaissant. Nous avons travaillé ensemble.
surtout au moment où il était en exil, moi aussi à la Banque africaine. On a travaillé ensemble à Abidjan, donc on se connaît très bien. On est des amis, on est des frères. Je n'étais pas très heureux qu'il ait soutenu certaines initiatives. Mais peut-être que dans sa position, il ne pouvait faire que ce qu'il a eu à faire à cette époque. Et je pense que s'il a choisi le moment du redressement, le moment qu'il a choisi, je ne peux pas penser que c'est une mauvaise chose parce que nous sommes nombreux dans ce pays, y compris ceux qui dirigent. Je n'exclus personne. Tous pensent que ce que Adrien Mbedi a dit va dans le bon sens et il faut le dire clairement. Et quand je dis tout le monde, y compris ceux qui nous dirigent, parce que ne pensez pas que ceux qui nous dirigent peuvent penser autrement que ce qu'a dit le président Mbedi. C'est dans le bon sens, tout le monde le sait, que le devoir ou les obligations du moment obligent certains à continuer peut-être à se taire ou à dire autre chose. Ne pensez pas que ce que Maître a dit n'est pas frappé au coin du bon sens. Tous ceux qui pensent à notre pays, tous ceux qui pensent au bien du pays, tous ceux qui veulent d'un Bénin pacifique, développé, dans le cadre de notre conférence nationale, ne peuvent qu'approuver ce qu'a dit le président Adrien. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce retour brusque et soudain d'opinion politique? Vous savez, quelqu'un a dit, c'était Houphouët, je crois, le président Houphouët, seuls les imbéciles ne changent pas. Il n'est jamais tard de bien faire. Et que ce soit que certains considèrent que hier il aurait soutenu certaines choses qu'aujourd'hui ils tentent de corriger, même les politiciens les plus abusés, comme Houphouët, au soir de leur vie, ils ont corrigé certaines de leurs erreurs. Ils ont dénoncé, ils ont dit que c'était des fautes, ils ont corrigé. Oui. Adrien Mbedi, aujourd'hui, se ressaisissent et mettent du bon sens dans notre politique nationale. C'est une chose que moi, Sadikou, comme il m'appelle souvent, je ne peux qu'approuver. C'est une très bonne chose. Il faut le faire, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, mais que répondez-vous à ceux qui estiment, par exemple, que Maître Adrien Mbedi, très généralement, est un politique opportuniste qui, parfois, est très versatile sur le plan des engagements et opinions politiques, par exemple. Certains parlent de Amancé. Je ne vous... Amancé, c'est quoi? Je ne sais pas, à moi de vous dire d'où provient cette fable. Amancé, c'est quoi? Je ne sais rien. Moi. En toute sincérité, honnêteté, c'est-à-dire quoi là-haut? Adrien, c'est mon frère. Oui. Et la politique n'est pas une ligne droite. Comme il y en a qui disent, les politiciens, ils changent d'avis, ils mentent, on dit tout d'un politicien. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis de la société civile. Quand un politicien retrouve le droit chemin, je le sais. Et Adrien a retrouvé ce chemin. Et je vous dis que même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, au niveau le plus élevé, je me permets de le dire. Et même le chef de l'État, Patrice Talon. Je suis sûr, intelligent comme il est, il sait que ce qu'il dit, Maître Adrien, c'est vrai et c'est ce qui doit se faire. Qu'il fasse autre chose, pour d'autres raisons, ce n'est pas mon problème. Mais il sait que ce que Maître Adrien dit, ce n'est pas du parti pris. C'est vrai. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on finira par faire. Qu'est-ce qu'on finira par faire? Ce que dit Adrien. Et à votre avis, quels seraient les impacts potentiels sur les propos, les impacts potentiels des propos de Maître Adrien Mbedi sur la stabilité sociale et politique du pays? Vous pensez que ce que dit le président Adrien
ce n'est pas en faveur de la stabilité sociale. C'est vrai que certaines vérités sont amères. Mais c'est bien que ce soit sorti de sa bouche à lui pour permettre à tout le monde de comprendre que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est le mieux placé pour le dire. Vous avez entendu l'UPR le critiquer? Le mieux placé. Pourquoi pas Bruno Amoussou, par exemple? Ben, chacun prend. Qu'est-ce que vous savez que Bruno Amoussou fera demain ou dira demain? Chacun en son temps et à son heure. Peut-être que c'est le président de la République lui-même demain qui dira la même chose. Et vous verrez les opportunistes prendre le train en marche et dire « Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. » Non, Adrien a parlé au moment où il peut le faire. Et je suis sûr que d'autres le suivront. Après avoir contribué à installer les bases politiques de tout ce qui régente la vie politique béninoise depuis 2018 à ce jour. Mon frère, rien n'est éternel. Et il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard de mieux faire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. En son temps, il a fait, il a collaboré, comme on dirait, oui. Et chaque chose a ses limites. Ces propos ont été tenus dans une atmosphère politique en préparatif ou en préparation des élections générales de 2026. Vous êtes de la société civile, vous l'avez dit si bien, vous êtes également citoyen béninois, vous avez des parents, des enfants, des petits-fils dans le pays. Alors 2026, comment vous l'entrevoyez? Comme l'a dit le président Adrien, je souhaite 2006 pacifique. 2026 pacifique pour des élections crédibles, sans exclusion. Sans exclusion. Il faut que notre démocratie retrouve sa splendeur. Il faut qu'on aille à des élections où tout le monde applaudira, où le président Talon sortira grandi de ces élections. Et pour que cela soit possible, c'est quoi les conditions à remplir? Mais les conditions à remplir, c'est exactement ce que demande le président Adrien. Il ne faut aucune exclusion. Il ne faut pas des textes qui vont être chrysogènes. S'il y a des difficultés, il faut qu'on discute avant et qu'on ait des élections très bonnes pour tout le monde. L'avocat que vous êtes, au regard de votre parcours, des missions d'observation que vous avez eues à travers l'Afrique et également à travers le monde, lorsque vous parcourez le code électoral béninois, est-ce que pour vous, il y a des raisons de s'inquiéter? Oh, il y a toujours eu, depuis les dernières modifications. Je crois que vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de modifications. Tantôt, on nous parle de la trouvaille de la Cour constitutionnelle avant que les partis politiques ne puissent être acceptés à participer aux élections. Quelle est cette histoire de... Comment on l'a appelé? Mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. Le certificat. C'est plus d'actualité aujourd'hui, maître Sadi Kouayala. Il faut. Qui vous dit que ce n'est pas d'actualité? Qui vous dit que ça a été abrogé? Qui vous dit que demain, des partis ne seront pas empêchés, tout simplement parce qu'à la dernière minute, on dira qu'ils ne sont pas acceptables? Qui vous dit que sur les impôts, il y a encore un autre certificat pour les impôts. Il faut qu'on trouve que vous n'avez pas d'arriéré d'impôts, dont on ne trouve jamais la tasse. Depuis que certains ont été rejetés, on ne leur a rien réclamé. Qui vous dit que ça ne reviendra pas? Il faut que tous ces éléments chrysogènes disparaissent. Mais est-ce que ces éléments institués ou instaurés dans les textes de loi qui régentent un peu la compétition électorale ne sont pas fondés? Est-ce que le fait d'instituer le quitus fiscal, est-ce une mauvaise chose pour vous qui êtes acteur de la société civile? Est-ce une mauvaise chose de réclamer aux dirigeants qui aspirent à diriger le pays de pouvoir être en règle vis-à-vis du fisc? Est-ce une mauvaise chose? Vous parlez de théorie, vous parlez de pratiques réelles. Pourquoi, soudainement, il faut se mettre à fouiller fiscalement pour que le responsable dise, en fin de compte, si je n'ai pas approuvé, j'ai une hiérarchie derrière moi. S'il n'y a pas... Mais essayons d'être un peu de bons béninois. On ne peut pas instaurer quelque chose
pour que le premier responsable, même dépassé, soit obligé d'admettre qu'il n'y a pas que lui, qu'il a des patrons. Moi, je ne veux pas qu'on entre dans ces détails-là. Tous ces éléments, tous ces errements, comme je les appelle, doivent disparaître. Notre pays a besoin d'un système démocratique qui favorise le développement. C'est ça, il faut insister sur ça. On a besoin de paix. Et le moment est mal placé pour ça. Peut-on alors dire que la relecture du code électoral serait l'un des défis majeurs sur lesquels il faudra anticiper pour avoir des élections inclusives, de bonnes élections transparentes et pacifiques? Moi, je vous dis, les dernières réformes, lorsque j'ai entendu un député dire à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas voulu de ceci, nous allons corser. Normalement, le président, je suis sûr qu'il l'a fait, devait l'appeler pour lui dire, attention, ça ne se dit pas. Parce qu'au plan international, les gens nous regardent, c'est comme si on essayait de corser pour empêcher certains. Et ça a été diffusé dans le monde entier. Je vous dis, c'est une erreur grave. Et je suis sûr que ce monsieur a été rappelé à l'ordre par le président de la République. Parce que le président ne doit pas laisser passer une affaire comme ça. Et je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale même, le président de l'Assemblée a dû le dire. Comme si on faisait les choses intentionnellement pour empêcher. Ça ne peut pas se dire. Si ça se fait, ça doit être fait très discrètement. Le Bénin, c'est un pays dont l'honneur doit être défendu par tout le monde et partout. Et surtout pas dans un parlement. Un parlementaire dit, nous allons corser davantage. Ce n'est pas un combat entre députés. C'est en faveur du peuple que les députés se réunissent pour adopter des lois pour nous faire progresser. Quand un député dit « nous allons corser », ça veut dire quoi? Il se bat contre qui? Maître Sadikou Alao, oui. C'est vous la génération future. Oui. Nous avons le devoir de le dire pour que vous compreniez. Ce n'est pas un combat de boxe au Parlement, non. Il n'y a rien à corser. C'est pour le bien des Béninois. Il corse contre qui? Contre lui-même ou contre le peuple? Ça, c'est bien. Il faut que vous l'entendiez de ma bouche. Ça ne doit pas se dire dans un Parlement. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure pour exposer un peu et partager, rappeler à nos amis internautes un peu votre parcours qui est assez riche. Vous avez écrit un ouvrage qui est intitulé, je cite, « La nécessaire relecture de nos constitutions en Afrique francophone ». Cela sous-estime ou sous-tend que vous avez quand même effectué un diagnostic. Est-ce que le diagnostic que vous avez effectué en 2013 n'est pas partagé par certains acteurs politiques qui estiment que la classe politique est infectée, la classe politique elle n'est pas au service du développement et qu'il faille faire des réformes pour qu'elle soit plus productive, si on peut le dire ainsi? Vous savez, chaque pays ou chaque peuple à la classe politique qu'il mérite. Si j'ai écrit cet ouvrage, oui. Et d'ailleurs c'est un ouvrage que le président de la République a réclamé, donc il le connaît. Il a demandé un certain nombre d'exemplaires, et ça lui a été remis. À l'époque, le diagnostic était le suivant. Il y a trop de partis politiques et des partis politiques pour permettre à des individus de remplir leur ventre. Donc la politique, c'était un moyen pour les gens de gagner leur pain, de vivre et de faire vivre des générations d'individus au détriment du peuple. D'où certains acteurs politiques veulent par exemple corser. Non, corser, c'est pas les critères pour... C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas de ça. Corser, si vous avez bien compris ce qui s'est passé au Parlement, il ne s'agit pas de la même chose. Donc, des pays avant le Bénin ont limité le nombre de partis politiques. Ce que tout le monde ne partage pas. J'ai des amis que je respecte qui pensent qu'il faut laisser la démocratie s'exprimer comme on veut. Moi, je pense un peu autrement que dans un pays qui cherche son développement et surtout où le niveau de corruption est assez élevé, il faut limiter le nombre de partis politiques pour qu'il y ait une certaine discipline au niveau même des partis en éduquant leurs militants.
Un peu comme voulu en 2018 par la réforme du système partisan au Bénin. Non, oui, c'est l'objectif qui était poursuivi, mais ça a été dénaturé, il faut le reconnaître. Ça a été dénaturé par la faute des mêmes politiciens. Mais ce travail n'aurait pas dû être fait par des gens, disons, qui étaient sous ordre. Ça aurait dû être fait par des intellectuels et qui l'auraient soumis à la classe politique élargie et en plus adopté par référendum. Les méthodes que nous avons adoptées ne sont pas les meilleures. Bon, c'était l'objectif et le modèle que l'Ivoise suggérait, c'était un peu comme ce qui se passe actuellement au Ghana. Et vous voyez l'alternance au Ghana, ça se déroule très fraternellement. Tout simplement parce que tout le monde respecte le texte. Et quand il y a des anomalies, les politiciens, les dirigeants se rencontrent pour dire comment allons-nous résoudre tel et tel problème. Ici, c'est toujours une guerre fratricide. Nous n'avons pas besoin de ça. Le but de la démocratie, c'est de développer le pays dans la paix et dans la fraternité. Et c'est ce que la conférence nationale de 90 a eu. Et je crois que nous devons retourner, relire ce qui a été décidé et retourner à ces pratiques-là. Pendant quelques années, on a fait trop de bêtises, qui n'est pas imputable seulement à un seul camp. Et c'est surtout nos cadres intellectuels trop pressés qui doivent porter la responsabilité de toutes ces bêtises-là. Et au vu des anomalies, des malentendus qui existent entre opposition et mouvance, est-ce qu'il ne serait pas, vous ne proposerez pas une autre forme de conférence nationale, par exemple, une grande assise où les gens de ce pays, les personnalités... Est-il nécessaire une assise comme le réclament les acteurs politiques de l'opposition? Bon, là, vous posez une question très intéressante. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ça, même si votre suggestion est mûre aujourd'hui. Si vous vous souvenez, il y a à peu près, je crois, 5 ans, où on devait renouveler le mandat de l'équipe au pouvoir, que ce soit les députés ou le président de la République. Et des décisions très dures étaient en train d'être prises. Et j'avais dit, faisons attention, le monde est en train de changer. Soyons très prudents. Ne prenons pas de décisions qui nous divisent les uns contre les autres. Essayons d'être ouverts pour que chacun trouve son chemin. Que la jeunesse trouve du travail. Que ceux qui ont de l'expérience préparent la jeunesse à prendre ses responsabilités. Évitons de nous diviser. Et nous avions, à cette époque, les débuts du terrorisme à Bassam. J'ai dit, faisons attention. Notre pays est entouré d'un certain nombre de dangers. Ne prenons aucune décision hasardeuse. Restons unis. Et je crois que c'est plus qu'important aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous restons dans ces divisions, nous, on ne sera peut-être plus là. Mais comment vous allez vous en tirer? Il faudrait que ceux qui restent aident le peuple à se retrouver et à réduire nos divisions. Cela soutiendra même nos enfants qui se battent sur le front. Donc, vous dites aujourd'hui que nous sommes divisés? Vous ne savez pas qu'il y a une division dans le pays? Et il faut éviter cette division parce que le proverbe, il y a un proverbe yoruba que vous devez connaître puisque vous êtes vous-même d'origine yoruba. C'est lorsque le mur de la maison est fendu que vous avez des lézards là-dedans. Si vous restez unis, chacun gagne son pain honnêtement. Vous restez unis, vous serez unis pour faire face à l'adversité. Et aujourd'hui, nous en avons plus que besoin. Je suis certain que le président de la République lui-même, il pense la même chose, même s'il ne le dit pas. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'un pays divisé et être fier. Mbedi pense exactement la même chose. Nous devons nous retrouver dans ce pays-là pour remettre le pays sous les rails.
que les désespérés trouvent du travail et qu'ils aient un espoir pour l'avenir. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des attaques terroristes, tout à l'heure, à l'instant, où vous parlez de nos soldats au front. Il y a de cela quelques jours, nous avons connu également une attaque de point triple dans la partie septentrionale. Il y a eu de vives émotions, de vives compassions à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des familles éplorées. Au niveau du GRDS, comment vous avez accueilli cela? D'abord, il faut commencer par rendre hommage à nos soldats et à leur présenter nos sincères condoléances. Si un soldat tombe, c'est comme si nos enfants tombaient. Il n'y a pas de soldat béninois différent de vous, de moi ou d'elle. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants qui tombent. Donc, ce qui se passe au fond nous concerne au premier chef. C'est dommage que cela arrive. Mais le terrorisme n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de parti politique. J'ai été ici, au Bénin, président de l'abbé César pendant 10 ans. L'un de nos objectifs, c'est la lutte contre le terrorisme et sa prévention. Et nous avons publié beaucoup de choses à cet égard pour dire qu'il faut que les enfants du pays se retrouvent. Si nous nous retrouvons, que nous sommes solides, nous serons plus forts au fond. Et nous trouverons mieux les solutions pour faire face au terrorisme. Parce que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une région, ce n'est pas une ethnie. Ceux qui alimentent ce réseau savent pourquoi. Et il nous est même arrivé une fois de nous interroger. Est-ce que ce n'est pas le retour à une forme de colonisation de nos pays? Mais personne n'a la solution. Et la science infuse. C'est lorsqu'un peuple est uni, que tout le monde se retrouve. On pose les problèmes entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Et personne ne doit se réjouir du succès des terroristes. Personne ne doit se réjouir. Ne doit s'en réjouir. Si les terroristes tuent 2, 3, si quelqu'un s'en réjouit, de quoi il travaille à sa propre perte. C'est pour cela que la seule lutte contre le terrorisme, c'est d'abord pour le peuple d'être uni, de réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça. Et parmi ceux qui réfléchissent, il est même possible d'avoir des éléments qui étaient peut-être pro-terroristes, qui trouvent que le pays étant enfin uni, il faut arrêter certaines pratiques. Et il faut éviter de politiser les actions terroristes. Parce que si vous écoutez les discours récents de certains terroristes, ils tentent de politiser, de parler des arrestations et de tout. Toutes ces pratiques-là doivent être discutées entre nous. Justement, suite à l'annonce du décès de ces soldats-là, récemment tués par les terroristes et tout, il y a eu plusieurs réactions du côté des acteurs politiques béninois, même des institutions, des ambassades représentant leurs différents pays ici et tout. Même le gouvernement a réagi. J'aimerais vous demander comment évaluez-vous la réaction du gouvernement béninois par rapport à l'annonce du décès de ces soldats. Le gouvernement et le chef d'état-major, dont j'ai écouté, d'abord, il y avait un premier massacre et puis ce deuxième, et son discours est comme le nôtre. Le chef d'état-major veut un peuple fort, uni, derrière une armée solidaire. C'est la même chose que je viens de vous dire. Et je pense que dans ce cadre-là, encore une fois, personne n'a la science infuse. C'est seulement lorsque tous les fils du pays se retrouvent et discutent de la situation, toutes tendances confondues. Les détenus politiques, il faut les amener là qu'on discute ensemble. Même les détenus politiques. Ceux qui sont à l'extérieur. Les exilés aussi. Il faut que tout le monde soit là, qu'on en discute. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient et qui est responsable de quoi. Si quelqu'un le savait, on n'aurait pas de terroristes. Et ça ne fait que grandir. Donc nous avons besoin d'une solution pour rester tous soudés.
il faut qu'on relâche tout le monde. Ce n'est pas bien d'avoir des détenus politiques et surtout des gens qui veulent être candidats. Ça, c'est une très mauvaise chose. Moi, je le sais. Le président Oubedi le sait. Le président Talon lui-même, il sait que ce n'est pas bon de détenir des gens politiquement pour les empêcher d'être candidats. Est-ce qu'ils sont détenus politiquement pour être empêchés d'être candidats? Mais c'est évident. Vous êtes avocat depuis 1974. Notre justice... Ça, tout le monde le sait que c'est détenu politique. Alors, maître Sadikou, alors vous le dites si bien, mais l'attaque du point triple nous interroge sur la coopération militaire qui doit être de mise en de telles situations entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, on sent que les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, le Bénin et le Burkina Faso ne sont pas des plus agréables. Que préconisez-vous au niveau du GRDS à cet effet? Vous avez suivi, nous avions fait en son temps avec vous ce qu'il fallait faire pour que les relations entre le Niger et le Bénin se normalisent. Et nos anciens chefs d'État sont même allés à Niamey dans la foulée. Et les choses vont un peu mieux. C'est notre gouvernement qui doit faire le reste des efforts. Nous ne sommes pas en responsabilité. Il y a un gouvernement, il y a un chef de l'État, il y a un parlement. Tout le monde doit jouer le jeu pour faire en sorte que les relations avec le Niger redeviennent normales, y compris même avec le Burkina Faso et le Mali. C'est ensemble et avec notre peuple uni, et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas seulement le fait qu'on ait un accord avec les autres, c'est notre peuple uni, solidaire. Nos amis aussi feront le même effort. C'est ainsi qu'on trouvera une solution. Est-ce que vous ne voyez pas parfois que les dirigeants font preuve d'hypocrisie, et je dirais même de méchanceté, lorsque l'on constate que les peuples du Bénin et du Niger, les peuples du Bénin et du Burkina Faso n'ont aucun problème entre eux, mais pour les problèmes d'ego entre les dirigeants, les peuples, les populations en souffrent? Ça, il y a des études qui ont révélé ça. C'est difficile de faire... On a comme l'impression, on a le ressentiment que on maintient une situation ainsi pour dire c'est parce que lui il était au pouvoir que c'était comme ceci, c'est à cause de lui que ça a été comme ceci, alors qu'en réalité peut-être les raisons et fondements sont tout autres ailleurs. Moi je vous ai dit que le terrorisme n'a ni religion, ni gouvernement, ni idéologie. Il y a des intérêts qui sont en cause, il faut les localiser et les résoudre. Il ne faut pas spéculer, il faut résoudre. Chacun doit résoudre d'abord ses problèmes internes. Nous, notre problème interne, notre peuple a besoin d'être uni et pacifiquement prêt à se battre pour le développement. Une fois que nos voisins auront constaté que nous sommes un peuple uni, que nous n'avons pas de détenus politiques, que nos exilés sont payés, que notre démocratie fonctionne, que tout le monde y adhère. Lorsqu'on demandera au Niger, au Burkina, on leur dira, nous avons besoin de vous rencontrer pour discuter. Le respect sera là. Personne n'osera contester une telle demande. Mais si les gens savent que nous sommes divisés, si même des terroristes se permettent de dire qu'on emprisonne leurs gars à tort et à travers, vous pensez qu'avec cette division interne, nous avons un discours audible du côté du Niger ou du Burkina Faso? Pour que notre discours soit audible, accepté, il faut que nous-mêmes, nous fassions le premier pas à l'interne. Retrouvons-nous unis et solidaires. Et c'est facile à faire. Il suffit que le président Talon, qui devrait le souhaiter lui-même, rende cela officiel. Il ne sert à rien de remplir les prisons.
Maître Sadikou Ayolao, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien que vous avez voulu très très bref, malgré mon insistance. J'ai quand même deux petites questions. La première, c'est de savoir, nous sommes à moins d'un an des élections générales de 2026. Quel est votre regard sur l'animation de la classe politique en préparation des dites élections-là? Est-ce que pour vous, à moins d'un an, le fait qu'on ne connaisse pas encore de candidat à l'élection présidentielle, est-ce une chose normale? Est-ce que pour vous, ce que l'on observe de l'animation de la vie politique des partis politiques aujourd'hui actuellement régulièrement constitués, est-ce que cela paraît agréable? C'est ce que vous disiez, il faut détendre cette atmosphère-là. Et celui qui a le détendeur en main, c'est le président de la République. Il faut qu'il détende, qu'il... Lorsque ce que vous affirmez à l'instant, si cela s'avérait être fondé, que ce serait le président de la République qui a vicié l'atmosphère... Non, je dis celui qui a le détendeur en main. Qui a le détendeur en main? C'est le président de la République. C'est lui la clé. La clé, le détendeur, ça dit une fois que il y a des propos que si... Mais est-ce que les actions... Les réformes qu'a engagées Patrice Talon n'étaient pas fondées. Est-ce que non, laissez tomber. Il ne faut pas me faire juger, me rendre juge des réformes du président Talon. Quand vous parlez du passé, moi je parle du futur. Je dis pour le futur immédiat qui nous concerne, l'atmosphère doit être détendue. Vous l'avez dit à maintes reprises au cours de cet entretien. Et celui qui peut détendre cette atmosphère-là, c'est Patrice Talon. C'est le président. Il y a un seul discours qu'il prononce. Le lendemain, vous allez voir, tout le monde sera relax. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il doit dire pour détendre cette atmosphère. L'opposition ne peut pas le faire à sa place. Le seul qui peut détendre, quand l'opposition vous dit, nous voulons tenir une réunion à droite, on nous harcèle. On veut faire à gauche, on nous harcèle. Vous pensez que ça détend l'atmosphère, ça? Celui qui peut détendre un seul discours, il le fait tout de suite. Alors vous verrez. Les gens seront en liesse, y compris dans les rues. Je vous le dis. S'il le fait, quels que soient les péchés qui de toute façon, Patrice Talon a promis être porté en triomphe à la fin de son mandat. Et s'il y croit, il doit le faire rapidement parce que tous les jours qui passent ne sont pas en sa faveur. Parce que si tu as 100 jours et que ça se rétrécit, 90, 80, 70, il faut vite saisir l'opportunité de rendre ton peuple heureux. Et je lui demande de le faire très rapidement. Il y a les institutions de Bretton Woods qui disent que les Béninois sont heureux et qu'il y a des performances. Je ne m'occupe pas de ce que disent les gens. Vous avez été collaborateur de ces institutions internationales. Donc, lesquelles institutions qui disent que les Béninois sont heureux? Donnez-moi. Maître Sadikou Ayolao, j'en finirai pour vous demander, Patrice Talon a géré le Bénin pendant bientôt 10 ans. Est-ce que tout a été noir? Parce qu'en filigrane, on peut déduire de vos propos que vous n'êtes pas très approbateur de ce qui a été fait. Mais est-ce que tout a été noir sous Patrice Talon? Je ne veux pas qualifier. Il a fait ce qu'il a pu. Il a cru en la modernité. Il l'a fait. Il continue de le faire. Eh bien, ça a engraissé pas mal de gens. La corruption n'a pas reculé. Il essaie. D'ailleurs, la criette, tous les jours, on condamne. Mais il a fait ce qu'il a pu. On ne peut que le féliciter parce que son idée majeure à lui, c'est de moderniser le pays. Et je crois que sur ce point, il a réussi par endroits. Les objets auxquels il a touché les a réussi. Je déplore que le rail ait été totalement détruit. Alors que c'est le long terme du développement. Le transport, moi j'adore qu'on fasse des infrastructures de transport, mais le rail qui a été réduit à néant, je le déplore. Et je déplorerai toujours. Je suis sûr que le prochain régime devra s'atteler à ça. Mais, ayant fait ce qu'il a pu, d'autres prendront la relève. Et c'est le peuple qui doit. Le développement, ce n'est pas une affaire d'individus. Seul, aussi brillant et aussi intelligent soit. Si bien que quand les choses ne marcheront pas, les gens diront, y compris dans l'entourage, ah non, c'est le président qui a décidé de cela.
Ils vont rejeter le tort sur ça doit être le président de la République. Une entreprise collective. Un peu comme ils l'ont fait avec Boniaï par le passé. Voilà. Ça doit être toujours une entreprise collective. Nous devons tous discuter de ça. C'est l'une des lacunes du régime. Je pensais qu'il est assez fort pour dire ce qu'il faut faire dans tous les domaines. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que le Seigneur. Tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Si on le voyait, il aurait été critiqué. Nous sommes tous avec nos limites. Si nous ne connaissons pas nos limites... c'est comme s'ils prenaient seuls les décisions. Ah, les décisions ne sont pas débattues démocratiquement. Et vous ne savez pas que le Bénin, ça a été joué avec un régime autoritaire. Le Bénin, sous le président Talon, il l'assume. C'est un pays autoritaire. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, tous nos voisins aussi sont des régimes autoritaires. Évidemment, un régime militaire ne peut être qu'autoritaire. Alors, on a pensé, les pays du Sahel ont pensé que les régimes autoritaires pouvaient affronter le terrorisme. C'est une erreur. Seul le peuple, lorsqu'il se met avec ses dirigeants, peut combattre ce genre d'entreprise. Les militaires, ils sont au pouvoir. Les terroristes continuent au Burkina. Ils continuent au Niger. Quels que soient les reproches, mais les régimes autoritaires ne peuvent pas, à eux tout seuls, conduire au développement s'ils n'associent pas leur peuple. Le développement, c'est une affaire de débat et c'est une affaire d'acceptation en démocratie. Quel que soit si bon Dieu lui-même venait diriger le Bénin, il aura besoin de l'avis des Béninois pour bien les diriger. Et bon Dieu, c'est le plus intelligent. Merci à vous, Maître Sadiko Ayo Alao, pour ce moment d'échange. Merci pour l'honneur, merci pour la considération, malgré mon insistance. Merci d'avoir finalement accepté cet entretien que vous avez voulu si bref. Nous sommes à la fin. Le rituel, vous le connaissez si bien depuis quelque temps. Vous allez adresser un mot à l'endroit des Béninois qui ont voulu vous suivre, de vos étudiants qui ont voulu vous suivre, sympathisants du GRDS également, et autres acteurs de la société civile qui ont bien voulu suivre cet entretien pour savoir ce que vous avez à dire sur l'actualité de votre pays, le Bénin. Je dirais simplement que gouverner un pays, ce n'est pas une action, ce n'est pas une chose facile. Et vous m'avez demandé tantôt ce que je pensais de l'action ou des actions du président Talon. Je dis, pour le progrès et la modernité qu'il aime, il faut lui rendre hommage. Mais il est nécessaire, après tout ce que nous avons eu comme déboires, nos militaires qui meurent, ceux qui sont morts dans les incidents et autres, il faut qu'ils nous permettent de retrouver le chemin de la paix, de l'unité nationale et du développement serein. Dans cette cohésion nationale, le terrorisme sera vaincu. Et je demanderais, s'il le faisait, que tous les Béninois le suivent pour que notre développement ne soit pas ralenti. Je souhaite vivement que le Seigneur lui donne cette inspiration et qu'il parte en beauté comme il a souhaité. Et que Dieu nous garde. Amen. Merci à vous, Maître Sadiko Ayo Alao, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes, on retiendra de cette interview que Maître Sadiko Ayo Alao, sur son commentaire sur les récentes postures politiques de Maître Adrien Rungbeji, il a paré Maître Adrien Rungbeji de qualité. Il a fait savoir qu'il est un homme intelligent, brillant et qui sait ce qu'il fait. Pour Maître Sadiko Ayo Alao, Maître Adrien Rungbeji improvise rarement. Et donc, il est heureux aujourd'hui que Maître Adrien Rungbeji ait pu retrouver le chemin de la raison. Il a argumenté dans ce sens-là. Pour lui, Maître Adrien Rungbeji s'est ressaisi car il n'était pas heureux qu'il ait soutenu certaines initiatives. Maître Sadiko Ayo Alao, en le disant, l'a argumenté. Il a fait savoir que la politique n'est pas une ligne droite. Et donc, pour lui, on ne peut pas dire que parce que Maître Adrien
Adrien Oumbédi avait telle posture qu'il doit rester indéfiniment ainsi. Et donc, on peut le comprendre et il a défendu, si on peut le dire ainsi, à travers son argumentaire. Maître Sadiko Ayolao clame des élections sans exclusion. Il a martelé tout au long de son entretien. Il a appelé à la cohésion nationale. Pour lui, il ne faut pas corser les lois électorales. Chaque pays, chaque peuple a la classe politique qu'il mérite, a-t-il laissé entendre lorsqu'il a été interrogé sur son ouvrage intitulé « La nécessaire relecture de nos constitutions en Afrique francophone ». Pour lui, c'est un ouvrage qui pose un diagnostic profond que le président Patrice Talon a partagé et a eu même à réclamer le dit ouvrage. Maître Sadiko Ayolao, dans son développement, on peut déduire qu'il partage entièrement le diagnostic qui a été effectué en 2019, qui a conduit à la réforme du système partisan, mais il a fait savoir que pour lui, les procédés ont dénaturé l'idée originelle de réduire le nombre de partis politiques. Interrogé sur la question de terrorisme, lorsqu'il en parlait par ma collègue Billy Gailaibi, il a fait savoir que personne ne doit se réjouir du succès des terroristes à travers leurs attaques et frappes. Il a fait savoir que l'unité nationale est l'arme première contre le terrorisme. Il faut éviter de politiser les actions des terroristes. Il a rappelé que le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, veut un peuple uni, solidaire et fort derrière l'armée béninoise. Et donc, il a fait savoir qu'il joint sa voix à celle du chef d'état-major général des forces armées béninoises à l'effet que les Béninois soient tous unis derrière les militaires au front. Le terrorisme n'a ni gouvernement, ni religion, ni idéologie, a laissé entendre à 2 reprises Maître Sadiko Ayolao en faisant savoir en fin d'émission que les régimes autoritaires ne peuvent pas tout seuls régler la question du terrorisme. Il a fait, pour illustration, les pays comme le Burkina Faso et le Niger. Il a argumenté en ce sens-là et en fin d'émission, il a tenu à inviter une fois encore à la cohésion nationale qui est une arme pour lui puissante pour conduire le Bénin indéniablement vers le développement. Il a tenu également à lancer quelques appels à l'endroit du président de la République, Patrice Talon, pour que son départ soit un départ glorieux et élogieux. J'espère que j'ai résumé plus ou moins vos propos. Sauf que vous n'avez pas parlé de la libération des personnes qui sont détenues politiquement et de ceux qui sont à l'extérieur, qui doivent venir participer au débat national pour que le Bénin soit vraiment uni. Merci pour cet ajout, Maître Sadiko Ayolao, Billy Gailaibi, merci également. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était l'invité de ce dimanche. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV et à très bientôt.